Nous avons soif de t'écouter nous parler, de t'écouter nous enseigner, de t'écouter nous donner des orientations. Parle à mon cœur, parle au cœur de chacun de nous. Règne pendant ce moment éternel notre Dieu. Qu'il ne s'agit pas de nous de parler à ton peuple, mais qu'il s'agit de toi de nous parler tout ça. De toi de nous parler tout ça. Conduis-nous pendant ces moments. Règne pendant ces moments. Que tes objectifs soient atteints par la parole qui sera prêchée, qui sera dite en ces lieux. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié le Seigneur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 11 à 13. Genèse chapitre 6, verset 11 à 13. Je suis dans la version Semeur. La Bible dit: aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé: j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Nous prenons nos places, nous lisons le deuxième verset, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 6. La Bible nous dit ce qui suit. Commençons par les versets 5 jusqu'au verset 6. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Troisième verset, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 6. Je te fais connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner, et ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement les messages que tu m'avais confiés. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux, et je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Et les derniers versets, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, où il est clairement dit, là ce qui suit, il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses sous les soleils. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, tu lui dis bonsoir à tout le monde. Avant que nous vous partageons ce qui est prévu pour ce soir, nous rappelons le mardi, nous avons parlé sur l'importance de la naissance de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il était important que Jésus puisse naître, car on ne peut pas parler de la mort de Jésus sans parler de la naissance de Jésus. C'est inconcevable. Donc on ne peut pas se focaliser sur la mort et la résurrection parce qu'il n'y a pas de mort sans naissance. Il fallait d'abord que Jésus puisse naître sur la terre, afin qu'on puisse parler, ou afin que plus tard, qu'on puisse voir se réaliser sa mort et sa résurrection. Et nous avons dit qu'il était important que Jésus puisse naître sur la terre. C'était pour qu'il puisse habiter parmi nous, pour qu'il puisse détruire les œuvres du diable, pour qu'il puisse nous donner l'exemple de la vie sainte, pour qu'il puisse ôter nos péchés et pour qu'il puisse nous sauver. Ou encore principalement, la venue de Jésus sur la terre était pour nous sauver. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 1er, le verset 20, la Bible dit: le Fils qui naîtra, on l'appellera Jésus, parce que qui signifie le Dieu qui sauve, les sauveurs. Donc la naissance de Jésus, c'est un acte très important où nous devons méditer à tout moment, les célébrer à tout moment et apprendre encore davantage de cela, parce qu'il n'y a pas mort de Jésus
sans naissance de Jésus. Tel est de manière résumée ce que nous avons partagé le mardi. Et ce soir, nous allons réfléchir ensemble sur ce sous-thème qui est intitulé « Faire les bilans, ligne de priorité de fin d'année ». Faire les bilans, ligne de priorité de fin d'année. À titre de rappel, nous avons lu 4 passages. Genèse chapitre 6, le verset 11 à 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Jean chapitre 17, nous avons commencé par le verset 6. Et Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année 2023. Savez-vous, à titre de rappel, bien-aimés dans le Seigneur, au commencement de cette année, une orientation nous avait été donnée au travers l'homme de Dieu. Il avait dit, cette année, c'est une année de gloire, d'abondance et de repos. Ce n'était pas un discours à l'air. Ce n'était pas une récitation. Ce n'était pas qu'il manquait de choses à dire au peuple de Dieu. Mais s'il avait dit, parce que c'était ce que Dieu lui avait mis à cœur, de partager avec le peuple, de partager avec l'Église, afin que durant l'année 2023, que le peuple de Dieu sache que la gloire, que l'abondance, que le repos, c'est parmi les choses que Dieu désire autant voir être réalisées dans la vie de son peuple. Et nous vous avons dit, ces choses constituent pour nous des objectifs à poursuivre personnellement comme collectivement tout au long de cette année 2023. Sinon, si nous perdons de vue, nous risquerons encore le 31 décembre ou le 1er janvier que nous puissions nous laisser à déclarer encore des choses de manière hasardeuse. Telle année, ça sera telle année. Lorsque nous ne nous rendons pas compte ou lorsque nous ne nous posons pas la question de savoir, est-ce que je puis vivre l'abondance, la gloire, les repos qui ont été déclarés en ces lieux au courant de cette année 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que vers la fin de l'année, il y a des choses tellement prioritaires que nous devons pouvoir fixer notre attention afin de pouvoir vérifier si les objectifs que nous nous étions fixés, individuellement et collectivement, nous sommes arrivés de pouvoir les atteindre ou nous ne les avons pas atteints. Et si nous ne les avons pas atteints, pourquoi nous ne les avons pas atteints? Écoutez, la Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé tout ce qui devait contenir la terre. Dieu a créé même les hommes. Je suis dans Genèse chapitre 6. La Bible dit, lorsque Dieu a commencé à regarder la terre, il a eu mal, il a eu de la peine. Combien des hommes qu'il avait créés se sont déroutés de ses objectifs et se sont enfoncés dans le mal. Jusqu'au point où Dieu a levé l'option de pouvoir détruire la terre. Et en levant cette option, il choisit l'homme au travers duquel il devait accomplir l'objectif ou le but qu'il avait pour cette terre qui était corrompue. Pour cette terre où des hommes qu'il avait créés étaient allés à côté de sa volonté. Même chose encore, la Bible nous dit, Jésus, après avoir accompli sa mission, dans Jean chapitre 17, il fait cette prière qui est comme une prière de bilan. Il dit, Seigneur, tu m'avais donné de gens, et ces gens, je les ai montré ta voie, et me voici à la fin de la mission que tu m'avais confiée. Christ fait un bilan, et dans son bilan, il reconnaît qu'il a achevé l'œuvre que lui était confiée lorsqu'il était venu sur la terre. Et au travers de ce bilan, il fait une prière à Dieu pour dire, Seigneur, je te prie pour des gens que tu m'avais donnés, alors qu'ils resteront sur la terre, qu'ils puissent rester un, qu'ils puissent demeurer dans l'unité comme toi et moi nous sommes un.
Bien-aimés, alors que nous tendons vers la fin de l'année, parmi les choses prioritaires où nous sommes appelés à faire comme enfants de Dieu, comme tout être humain créé par l'image et la ressemblance de Dieu, c'est le bilan. Voilà pourquoi notre sujet est intitulé « Faire le bilan, ligne des priorités de fin d'année ». Le bilan. Et lorsque nous regardons dans les dictionnaires de manière aussi générale, aussi simpliste, le bilan est défini comme un récapitulatif. Récapituler qui signifie résumer ce qu'on a déjà dit ou résumer ce qu'on a vécu, résumer ce qu'on a appris à un temps donné. Et la fin de l'année, c'est l'occasion où nous devons faire le bilan. Pourquoi? Rapidement. Pourquoi nous devons faire le bilan? Premièrement, c'est pour vérifier si les objectifs que nous nous étions fixés ou les objectifs que Dieu nous avait fixés ont été atteints ou non. Parce que nous avons dit le bilan c'est un récapitulatif. Je fais le résumé de tout ce qui a été l'année. Et en faisant cette année, je suis appelé à vérifier l'année de la gloire, l'année d'abondance, l'année de repos que j'avais déclaré ici à l'église, qu'on nous avait prêché ici à l'église. Est-ce que je l'ai vécu ou je ne l'ai pas vécu? Les objectifs que Dieu m'avait fixés pour cette année, est-ce que je suis arrivé de pouvoir les atteindre ou je ne les ai pas atteints? Les objectifs que moi-même j'étais fixé, parce que j'ose croire qu'au début de cette année, tu avais des objectifs, tu avais des projections, tu avais planifié que cette année je vais faire ceci. Dans mon domaine de communion avec le Seigneur, dans mon domaine séculier, dans mon domaine familial, dans mon domaine social. Et voilà le bilan, c'est un outil qui te permet de vérifier si ces objectifs ont été atteints ou pas. Parce que celui qui ne fait pas le bilan a beaucoup de risques de pouvoir commencer une autre année avec les mêmes défauts qu'il a connus au courant de l'année passée et pouvoir vivre une vie qui est en train de tourner à un même endroit. Celui qui refuse de faire le bilan a beaucoup de risques de pouvoir échouer pour l'année qui va commencer encore. Ou encore de ne pas se rendre compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il doit corriger et de ce qu'il doit améliorer. C'est ainsi que Dieu, notre Père qui est aux cieux, notre Créateur, lorsqu'il a regardé la terre, il s'est senti mal. Pourquoi? Parce que les hommes qu'il avait créés, les objectifs qu'il avait fixés avec ces hommes, ces objectifs n'ont pas été atteints. Et il dit, je dois détruire la terre. Parce que les hommes que j'ai créés, je ne les avais pas créés pour qu'ils puissent s'enfoncer dans le mal. Amen, amen. Dans quelques jours, nous allons tourner le dos par la grâce de Dieu dans cette année 2023. Mais as-tu pris le temps de vérifier les objectifs? Les objectifs qui t'ont été assignés dans le département. Les objectifs qui t'ont été assignés par les services qu'on t'avait confiés à l'église. As-tu pris le temps de pouvoir te demander si je les ai réalisés ou si je ne les ai pas réalisés? Et si je ne les ai pas réalisés, pourquoi je ne les ai pas réalisés? Sinon, le 31 décembre, l'homme de Dieu va nous donner encore une orientation. Parce qu'il est là comme le canal que Dieu se sert pour pouvoir nous aider à connaître encore ce qu'est la pensée de Dieu pour l'année qui viendra. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas attention de pouvoir nous poser la question de savoir si les objectifs ont été atteints pour cette année ou pas, nous allons tourner en rond. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit ici, l'année de gloire, l'année d'abondance, l'année de repos. Est-ce que cet objectif-là t'y a atteint? As-tu vécu cela dans les départements qu'on t'avait confiés comme tâche? As-tu vécu cela dans ta famille? Sinon, pourquoi ne l'as-tu pas vécu? Ce sont des questions qui interviennent quand tu prends la décision que je dois faire les bilans. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps où nous devons déclarer, mais il y a aussi un temps où nous devons vérifier si nos déclarations ont apporté des fruits ou pas. Parce que même la Bible le dit, un arbre qui ne produit pas sera coupé. Mais as-tu pris le temps de savoir je produis ou je ne produis pas? Pourquoi devons-nous faire le bilan deuxièmement? C'est pour que nous puissions nous rappeler de bienfaits de Dieu au courant d'une période, au courant de cette année. Vous savez, il arrive des fois à un moment donné, les gens ne savent pas à quoi est-ce que je dois dire merci à Dieu. Parce qu'il n'a pas eu le temps de regarder comment ça a été l'année, combien de fois Dieu l'a secouru, combien de fois Dieu l'a sauvé de dangers, combien de fois Dieu l'a épargné de beaucoup de choses. Par les bilans, tu prendras le temps de pouvoir détecter combien de fois la main de Dieu a été favorable dans ta vie. Et quand il te suffira de louer le Seigneur, tu ne manqueras pas des mots de louer le Seigneur parce que tu es conscient de ce que Dieu a accompli pour toi. Tu ne voleras pas les paroles de louange qui sortent de la bouche de ton voisin parce que toi-même tu sais de quoi Dieu a-t-il accompli dans ta vie parce que tu avais pris le temps de regarder comment ça a été l'année. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La deuxième raison nous devons faire le bilan, c'est pour que nous puissions nous rappeler de ce que Dieu a accompli dans notre vie, afin que nous puissions le louer. Parce que celui qui ignore ce que Dieu a accompli dans sa vie manquera des mots pour louer le Seigneur. Mais celui qui se souvient de ce que Dieu l'a fait, quand il faut louer, il va louer. Quand il faut danser, il va danser. Quand il faut donner des actions de grâce, il donnera des actions de grâce. Sans hésiter. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte de ce que Dieu a pu accomplir dans sa vie. Lorsqu'il regarde l'actif et le passif de sa vie de cette année, il dit non, Dieu aussi avait intervenu. Même s'il n'y avait pas eu de choses, même si tout n'a pas été à 100%, mais il y avait aussi quelque part où la main de Dieu avait intervenu. Qu'est-ce qui t'aide, les bilans? Qu'est-ce qui t'aide? Cette synthèse de ce que tu as vécu au courant de cette année 2023. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Christ était en train de prier, et lorsqu'il est en train de prier, il dit, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée. Comment? Parce qu'il a regardé, il avait regardé tout ce qu'il avait fait. Dans le temps qui lui était accordé, dans la mission qui lui était accordée. Quand tu prends le temps de pouvoir faire le bilan de ton année, d'une manière ou d'une autre, tu verras que quelque part, Dieu m'avait secouru. Quelque part, Dieu avait intervenu. Et quand il te faudra de louer le Seigneur, tu loueras le Seigneur. Tu ne loueras pas le Seigneur avec les mots du voisin, mais tu loueras le Seigneur par rapport à toi, par rapport à ce que tu as vécu avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as fait le bilan de ta vie. Troisième raison, pourquoi devons-nous faire le bilan? C'est pour que nous puissions nous évaluer. Évaluer, en d'autres termes, veut dire de pouvoir analyser si les méthodes que nous avons utilisées pour accomplir les objectifs qui nous ont été fixés ont été de bonnes ou de mauvaises méthodes. Évaluer veut dire, en d'autres termes, pour que je puisse me coter. Est-ce que sur 10, dans tel domaine, j'ai 3 sur 10 ou j'ai 4 sur 10? Pourquoi s'évaluer? C'est pour que je puisse déceler ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Pour que quand je connaîtrai ce qui a marché, je vais pouvoir garder cela pour ne pas les perdre. Quand je connaîtrai ce qui n'a pas marché, je vais pouvoir rectifier ma manière de faire, m'améliorer. Tu te valides dans ta vie de prière. Est-ce que tu as évolué ou tu n'as pas évolué? Et quand tu découvriras que tu n'as pas évolué, l'objectif n'est pas pour que tu puisses tomber dans un découragement. Non, non. Mais c'est pour que dire, je dois maintenant m'améliorer. Je dois prendre des décisions. La Bible dit, Dieu vit que la terre était corrompue. Dieu s'est décidé de pouvoir détruire la terre, mais de pouvoir préserver une race avec laquelle il devait faire fonctionner pour la suite du monde. Les bilans nous aident à nous évaluer, à
à nous examiner, à nous poser des questions vraies sans complaisance. Est-ce que dans mes études, j'ai évolué ou je n'ai pas évolué? Est-ce que dans ma vie personnelle avec le Seigneur, combien des âmes ai-je amené à Dieu cette année? Parce que si tu n'intéresses pas à cela, je te rassure, l'année prochaine, tu n'amèneras pas non plus aussi des âmes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intéressé sur ça. Mais si tu t'intéresses sur ça, même si tu constates que cette année, tu n'as pas amené, tu vas prendre des décisions, tu vas dire non, l'année prochaine, je dois gagner des âmes. Pourquoi tu vas prendre la décision? Parce que tu as pris le temps de pouvoir décoder que du point de vue des âmes, j'ai 0 sur 10. Du point de vue gagner les âmes, moi vraiment, j'étais nulle part. Quand tu prends le temps de pouvoir décoder, tu sauras déceler tes points forts et tes points faibles. Tu sauras déceler ce qui a évolué et ce qui n'a pas évolué. Tu sauras connaître pourquoi ça n'a pas évolué. Que dois-je faire pour que ça évolue? Que dois-je faire pour que le 31 décembre, quand on va déclarer, que ce que je déclarerai, que je puisse mettre ou que je puisse poser toutes les actions qu'il faut pour que je puisse vivre ce que je déclarais. Que ça ne soit pas comme cette année où on m'avait dit année de gloire, d'abondance, de repos et je n'ai rien vécu. Si tu aimerais que cela soit toujours ainsi, que tu ne fais rien, ne fais pas les bilans. Mais si tu aimerais que tu puisses évoluer, aller de gloire en gloire, la Bible dit examinez-vous, examinons-nous pour savoir, nous sommes toujours dans la voie avec le Seigneur ou nous nous sommes déjà déroutés. Continuons-nous à plaire à Dieu ou nous ne plaisons plus à Dieu. Continuons-nous à servir comme Dieu le veut ou nous commençons à nous complaire dans l'œuvre du Seigneur. Suis-je toujours avec Dieu ou Dieu m'a déjà quitté? Suis-je toujours une bénédiction pour les autres ou suis-je devenu un instrument de chute pour les autres? Nous avons dit, 1, je vérifie les objectifs. 2, je me rappelle des bienfaits de Dieu. 3e raison, je m'évalue, je me coach moi-même. Je m'examine, je m'interroge, je me pose des questions. Pourquoi? Parce qu'en 2024, on va nous donner, cette année, ça sera une année comme ça. En 2024, il y aura des défis à relever. En 2024, il y a des choses sur base desquelles Dieu va t'attendre. Mais tu le feras si tu le décodes aujourd'hui. Paul dit, examinons-nous. Posons-nous des questions, interrogeons-nous, afin de pouvoir savoir si Christ nous approuve ou Christ ne nous approuve plus. Et la Bible nous donne autant d'exemples, à part des exemples que nous avons donnés sur des versets que nous avons lus, où de gens se sont donné cette peine-là à faire les bilans. La Bible dit, alors que Samuel était devenu vieux, il est venu devant les peuples. Il a commencé à demander, qu'est-ce que je fais du tort? Qu'est-ce que dans ma manière de faire, j'ai pu blesser? C'était un bilan, c'était une évaluation, une manière pour lui de se coter. Sinon, si tu ne te cotes pas, bien aimé, les années vont continuer à courir. On est en 2023, 2024 viendra, 25 viendra, 26. Et chaque année nous sera particulière. Chaque année nous sera différent par rapport au bilan que nous avons fait, les options que nous avons levées après avoir fait les bilans, qui nous aident de pouvoir soit de nous améliorer, soit de pouvoir garder ce que nous avons reçu de Dieu et aller encore de l'avant. Pourquoi nous devons faire des bilans? Quatrièmement, pour que nous puissions prendre des décisions. Oui, il y a des décisions qu'il faut prendre l'année prochaine pour que ta vie change, pour que tu fasses émerger l'œuvre de Dieu, pour que tu fasses avancer l'œuvre de Dieu, pour que tu évolues dans ta manière de servir Dieu, pour que tu sois encore dans une hauteur où Dieu est en train de t'attendre. Mais ces décisions seront faites, seront prises quand tu vas faire le bilan. Dieu a fait le bilan de la terre qu'il avait créée.
Il a vu que c'était corrompu et il a pris la décision. Il a pris la décision. La décision qu'il a prise parce qu'il avait d'abord regardé la terre. La Bible dit, Dieu regarda la terre et vu que la terre était corrompue. Et il prit la décision. Quand tu feras le bilan de ta vie, tu vas prendre des décisions. Des décisions de te séparer de quelque chose. Des décisions de te séparer avec une relation. Des décisions de pouvoir changer ta manière de prier. Des décisions de pouvoir changer ta manière de servir. Vous savez, Christ aussi, quand il a fait le bilan, il a pris la décision. Vous savez, c'est quoi la décision qu'il avait prise? Il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te laisse les gens que tu m'avais donnés. Garde-les dans l'unité. Pourquoi il pria ainsi? Parce qu'il a fait le bilan de son œuvre et il s'est rendu compte qu'il avait achevé sa course. Parce que celui qui fait le bilan, il a une manière de prier différemment de celui qui ne fait pas le bilan. Parce que celui qui fait le bilan, il sait quoi je dois changer, quoi je ne dois pas changer. Quelle décision je dois lever, quelle décision je ne dois pas lever. Et il associera des prières qu'il faut à des décisions qu'il a pu lever. À des options qu'il a pu lever. Mais si tu ne fais pas le bilan, si tu ne fais pas le résumé de ce qui a été ta vie dans 2023, tu vas entrer 2024 sans décision, sans planification, sans projet. Si tu ne fais pas le bilan de cette année, tu ne pourras pas être à mesure de pouvoir améliorer des choses que tu dois améliorer. Prier à la manière dont Dieu t'attend prier. Bien-aimé, les choses doivent changer. Ça doit changer. Il faut que cette année, quand tu vas déclarer, que c'est en quoi tu vas déclarer, que tu puisses prendre des décisions sur des actions qui accompagneront ou qui seront en conformité avec ce que tu as déclaré pour ta vie. Celui qui fait le bilan va prendre des décisions. Des décisions pour pouvoir vivre encore pour donner gloire à Dieu. Des décisions pour pouvoir vivre encore dans la crainte de Dieu. Des décisions pour pouvoir se conformer encore à ce qui est dit dans la parole de Dieu. Pourquoi le verra-t-il cette décision? C'est parce qu'il est arrivé à faire le bilan. Il est arrivé à pouvoir s'évaluer. Et cette évaluation lui a mené à prendre des décisions. Avant que tu saches quelle décision dois-je prendre pour l'année prochaine, tu dois savoir comment ça a été cette année pour moi. C'est ça le bilan d'autres termes. Parce que si tu ne sais pas comment ça a été cette année pour toi, selon Dieu, tu ne prendras pas des décisions que Dieu t'attend pour l'année prochaine. Même quand tu vas prendre ces versets qui disent « À tes résolutions répondront les succès ». Mais ce n'est pas n'importe quelle résolution. Ce sont des résolutions qui donnent gloire à Dieu. Ce sont des résolutions que Dieu est au centre de tout. Et ce sont de telles résolutions que Dieu va faire quoi? Va faire accompagner les succès. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous sommes dans la fin de l'année. Si nous ne nous rendons pas compte de comment ça a été l'année pour nous, par rapport à notre foi, par rapport à notre manière de servir Dieu, par rapport à notre vie séculière, par rapport aux intérêts de Dieu, par rapport à notre manière de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, nous allons entrer l'année avec de mêmes choses, des mêmes problèmes et rien ne pourra avancer dans notre vie. Pendant que Dieu ne nous donne pas des années par plaisir de nous donner les années. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, il y a eu des choses qui ont marché. Il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Aimerais-tu que l'année prochaine, ce qui n'a pas marché, que ça continue à ne pas marcher? Ou aimerais-tu que ce qui n'a pas marché, que l'année prochaine, que ça marche? Et pour que ça marche, je dois me rendre compte d'abord, ça n'a pas marché. Parce que quand je ne connais pas ce qui n'a pas marché, je ne connaîtrai pas comment je dois résoudre ce qui n'a pas marché. Mais quand je connais ce qui n'a pas marché, avec l'aide du Seigneur, je connaîtrai aussi comment je dois trouver des solutions pour résoudre ce qui n'a pas marché.
C'est ainsi que quand Dieu vit que la terre qu'il avait créée était plongée dans le mal, dans le péché, il a vu qu'il y avait ça ne va pas, et il a dit que pour que les choses puissent marcher, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord détruire la terre. Je dois détruire la terre et préserver Noé, pour qu'après lui, la race qui va suivre va pouvoir savoir qui suis-je, qu'est-ce que j'entends d'eux et qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire pour que le nom de Dieu soit béni. Nous tous, nous sommes appelés à faire les bilans. Les bilans ne concernent pas seulement les prédicateurs. Les bilans ne concernent pas seulement des ouvriers, mais les bilans nous concernent tous. Parce que nous sommes appelés à nous évaluer si nous voulons aller de l'avant dans la période nouvelle qui nous attend. Nous sommes appelés à nous évaluer pour savoir nos points forts et nos points faibles. Afin que là où sont pour nous comme des points faibles, que nous puissions résoudre cela et être forts pour des combats, des défis que nous aurons à relever pour l'année qui nous attend. Regarde les départements, regarde l'Église en général. Avons-nous atteint les objectifs de Dieu? Avons-nous vécu l'année de la gloire, l'année d'abondance, l'année de repos qui nous avait été dit au travers de la parole de Dieu? Si nous l'avons vécu, gloire à Dieu, pouvons-nous conserver encore cet élan-là pour vivre encore davantage pour l'année prochaine? Si nous ne l'avons pas vécu, pourquoi pas prendre des décisions? Pourquoi pas changer quelque chose? Changer ta manière de faire, changer ta manière de prier, changer ta manière de servir, changer ta manière de donner à Dieu, changer ta manière de contribuer pour que l'année qui est devant soit meilleure. Parce que la Bible dit, l'ennemi qui est venu t'attaquer aujourd'hui, il va encore revenir. Quand nous lisons dans 1 Roi, chapitre 20, verset 22, alors les prophètes s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi et examine, vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera encore contre toi. Le roi de Syrie, ici dans ce contexte, c'était l'ennemi qui combattait Israël. Et Dieu avait donné la victoire aux enfants d'Israël par rapport à ce roi. Mais le prophète dit, Dieu vous a donné la victoire, mais continuez à vous examiner. Continuez de rester sur vos gardes, parce que l'ennemi va encore revenir. Continuez à faire ce que vous devez faire, parce que l'ennemi encore va revenir. En d'autres termes, il y aura encore des défis que nous aurons à pouvoir relever. Il y a encore des âmes que nous devons prêcher. Il y a encore la parole de Dieu qui doit être prêchée dans cet avenir, dans ces quartiers. Mais nous allons très bien le faire quand nous savons où est-ce que nous sommes. Parce que lorsque nous ne savons pas où est-ce que nous sommes, nous ne saurons nous engager pour savoir où est-ce que nous devons aller. Que Dieu bénisse sa parole pour ce soir. Que Dieu te bénisse. Nous allons courber nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Tu vas faire un examen de ce qui a été ta vie. Tu vas rentrer à toi-même. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, tu vas demander l'aide de Dieu. Tu vas prendre des décisions au travers de la prière. Tu vas parler à Dieu. Tu connais mieux ta vie. Tu connais là où ça marchait, tu connais où est-ce que tu étais tombé, tu connais des erreurs que tu as commises, tu connais ce que tu as pu mieux faire cette année. Tu vas prier le Seigneur, tu vas demander à Dieu de t'aider pour le jour qui te sont devant, de t'aider pour l'année qui est devant, de t'aider pour ce que Dieu t'attend demain, afin que tu puisses mieux faire, mieux accomplir ce qu'est la volonté de Dieu. Élevons nos voix dans la prière. Éternel notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta parole de ce soir. Tu nous interpelles encore ce soir à savoir, alors que nous tendons vers la fin de l'année, à ne pas oublier que nous devons